peux avoir tous les biens du monde, les plus hauts revenus du monde, mais si ton esprit est vide, en fait, t'es la personne la plus pauvre pour moi. Une femme n'a pas peur de se retrouver seule. Elle n'est pas désespérée en fait. Parce que rappelez-vous que plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui, d'accord? Il faut prendre ce risque. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un girls talk parce que j'ai prévu de vous faire plus de girls talk cette année. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler de comment faire pour devenir une vraie femme. Donc vous avez vu, je suis posée, j'ai monté, d'accord? Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on va parler. Et likez cette vidéo aussi. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez savoir comment faire pour devenir une vraie femme, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Level up, glow up, ce sont des termes qu'on entend de plus en plus, qu'on voit de plus en plus sur Instagram, Facebook. Tout le monde veut glow up, tout le monde veut level up. D'ailleurs, Ciara a fait une musique à ce sujet. Bref, ce sont les termes du moment. Et donc sur mon Instagram, suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore le cas parce que vous ratez tout. Tout se passe d'abord sur Instagram et ensuite ça vient sur YouTube. J'avais fait un petit post sur le level up, le glow up, pour vous donner ma définition de ce qu'est le level up et le glow up. Et j'ai vu que vous avez plutôt bien aimé ce post, en tout cas les personnes qui me suivent sur Instagram ont pas mal aimé ce post et ont pas mal interagi avec moi en commentaire ou en Insta direct. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo à ce sujet. Alors je veux pas que mes dires soient mal interprétés, je suis jeune et je me considère encore comme une femme en formation. J'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris beaucoup de choses aussi pour mon âge, mais il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je ne suis pas dans une démarche enorgueillie. Non, en fait cette vidéo c'est plutôt une discussion. Donc si vous avez des points à ajouter à ce que je vais dire, faites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains points que j'aurais dit dans cette vidéo, ce n'est pas grave, d'accord? C'est juste qu'on n'a pas la même définition de la femme, ce que c'est d'être une femme en fait. Donc ce n'est pas grave, d'accord? Je fais cette vidéo parce que je veux qu'on soit, les Dreamers, une communauté de femmes, d'hommes aussi, je vois les statistiques, d'accord? De personnes, d'accord? Élégantes, des femmes élégantes, des femmes classe, des femmes qui ont du potentiel, des femmes de qualité en fait. C'est ce que je veux, qui se poussent vers le haut, qui se poussent à aller plus loin. Donc je pense que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut avoir une stratégie pour y arriver. Et pour devenir la femme élégante, la femme classe, la femme distinguée, la femme de qualité que j'aspire à être, voici la stratégie en fait que j'ai mise en place, d'accord? Le premier point, c'est l'indépendance économique. Pour moi, une femme, une vraie femme, elle est indépendante économiquement. Indépendante économiquement, bien sûr, c'est ne dépendre d'aucun homme, d'aucun parent, etc. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas là. Ne dépendre d'aucun homme, ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, qu'on entend partout. Et pour moi, en fait, ça ne s'arrête pas qu'à là. Être indépendante économiquement, c'est régler son rapport avec l'argent. Une femme de valeur, pour moi, elle sait qu'elle ne doit pas dilapider son argent à tout va, d'accord? Elle a réglé ses problèmes d'argent, elle a fait son éducation financière, d'accord? C'est très très important. C'est pas tout le monde en fait qui a cette éducation dès petit de comment gérer l'argent, que faire de son argent, dans quoi investir son argent et que ne pas faire avec votre argent. Ça, c'est pas des choses que tous les parents apprennent à leurs enfants. Mais si vous n'avez pas eu cette éducation financière, tout n'est pas perdu, d'accord? Vous pouvez tout de même faire votre éducation financière, savoir comment gérer votre argent, savoir comment économiser, quelle somme mettre de côté tous les mois, investir, comment ne pas mettre son argent dans tout et n'importe quoi. Bref, c'est toute une éducation, d'accord? Pour ça, il y a des livres, des vidéos sur YouTube. Avec Internet, on a une masse d'informations, mais il faut un self-control, ne pas être à découvert. L'argent du loyer passe avant. Enfin, toutes ces choses en fait, cette éducation économique, je pense que c'est important et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Ensuite, le second point est pour moi l'autosuffisance. Pour moi, une femme de qualité n'a pas peur de se retrouver seule. Elle est autosuffisante. Cela ne signifie pas que tu n'as pas besoin des autres. On est humain, d'accord? L'être humain est fait pour vivre en communauté. Donc ça ne veut pas dire que tu vis en autarcie, que tu vis dans ton coin et que tu n'as besoin de personne. Mais il n'en reste pas moins que pour moi, une femme n'a pas peur de se retrouver seule. Elle n'est pas désespérée en fait à l'idée de toujours être accompagnée, de toujours avoir quelqu'un dans sa vie. Parfois, les meilleurs moments que je passe, ce sont les moments que je passe avec moi-même et c'est très bon signe. Déjà, ça te permet de faire un tri. Si tu es autosuffisante, tu n'es pas désespérée en fait, t'as pas cette
peur de te retrouver seule, ça te permet de faire le tri parce que tu n'es pas désespéré. Quand des personnes vont venir dans ta vie, tu vas pouvoir faire la distinction. Est-ce que ce sont des personnes qui vont vraiment m'apporter une valeur positive à ma vie? Est-ce que ce sont des personnes de qualité? Ou est-ce que ce sont des personnes tout simplement trash? Et quand tu es désespéré, tu veux absolument avoir la reconnaissance des autres, tu veux absolument avoir quelqu'un dans ta vie en fait juste pour combler un vide, et ben quand les personnes trash arrivent dans ta vie, ben tu les prends tout simplement. C'est comme ça que tu fais rentrer de la négativité dans ta vie. Donc une femme de qualité, elle n'a pas peur de se retrouver seule et elle n'a pas peur de faire le tri en fait des personnes qui rentrent dans sa vie. Parce que rappelez-vous que plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui, d'accord? Il faut prendre ce risque de ne pas plaire à tout le monde, d'accord? Mais plaire vraiment aux personnes, voilà, qui nous correspondent, qui correspondent à nos valeurs. Et on veut plaire à des personnes de qualité. Alors, encore une fois, je le rappelle, je me répète, d'accord? Je veux pas passer pour une fille hautaine, je veux pas passer pour quelqu'un qui regarde les autres de haut, d'accord? Quand je dis des personnes de qualité, je veux dire des personnes qui correspondent à nos valeurs. Le but n'est pas de me sentir supérieure à d'autres personnes, de regarder les gens de haut, non, pas du tout, pas du tout. C'est se regrouper avec des personnes qui apportent de la positivité dans ta vie, qui te soutiennent dans tes rêves, dans tes projets, qui, voilà, apportent une valeur positive en fait à ta vie. Le troisième point est très important pour moi, d'accord? C'est l'épanouissement spirituel. Alors, pour moi, vous savez que je suis chrétienne, je considère qu'on est esprit. Là, vous allez dire, oula, elle part dans un truc et tout. Mais en fait, c'est vraiment ce que je pense. On est esprit et notre corps, en fait, c'est uniquement un canal, en fait, qui nous permet de vivre dans ce monde. Je pense comme ça parce que je suis chrétienne, d'accord, mais vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour avoir la même idée que moi, d'accord, parce qu'en philosophie, on parle aussi de l'esprit, je pense, donc je suis. Ceux qui croient en la réincarnation, ils croient aussi en l'esprit parce que c'est ton âme, en fait, c'est ton esprit qui prend une autre forme, en fait, physique. Bon, moi je suis pas là pour juger les croyances des autres, d'accord? Moi je suis très respectueuse des croyances des autres. Pour moi c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes croyances qu'on peut pas avoir de magnifiques conversations, qu'on ne peut pas échanger et qu'on ne peut pas se respecter, d'accord? Je ne suis pas là pour juger la religion, la façon de penser des autres. Juste cette idée en fait que l'esprit est très important et être à dissocier du corps, c'est une idée qui est très importante pour moi. Donc oui, je suis coquette. Oui, j'aime bien prendre soin de moi. Oui, j'aime bien prendre soin de ma peau. Oui, j'aime bien faire du maquillage, d'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut prendre soin de son âme, sa santé mentale. Une vraie femme, elle ne mise pas tout sur son apparence. Elle sait qu'elle a une âme, elle sait qu'elle a un esprit et elle travaille sur ça aussi. Oui, c'est quelque chose dont je parlais sur Instagram parce que je disais que tu peux avoir toute la richesse du monde, tous les biens du monde, les plus hauts revenus du monde, mais si ton esprit est vide, en fait, t'es la personne la plus pauvre pour moi. Donc le quatrième point est aussi important, pour autant il faut prendre soin de son enveloppe corporelle. Un esprit sain dans un corps sain, d'accord? C'est important de prendre soin de sa santé, avoir une alimentation équilibrée, de faire du sport, de soigner son style aussi, de se sentir coquette en fait, parce que ben, ça te fait te sentir bien, ça te met de bonne humeur, etc. Oui, c'est important, l'image, d'accord? Une image distinguée, d'accord? On veut pas être ratchet, trash, ok? Se tenir droit, ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo comment être plus féminine, donc je vous la mettrai juste là si vous l'avez pas encore vue. Je vais pas me répéter parce que je trouve que dans cette vidéo j'ai quand même pas mal développé tout ce qui est physique. Alors le cinquième point est pour moi aussi important en fait, donc tous les points que j'ai dit dans cette vidéo seront importants pour moi, d'accord? Mais bon, le cinquième point c'est savoir accepter un compliment. Savoir accepter un compliment c'est important pour moi parce qu'en fait ça en dit long sur ta personne, ça en dit long sur comment tu te perçois et ça en dit long sur ton estime de soi. Parfois on fait des compliments à certaines femmes et la femme en fait, la fille elle va te répondre déjà elle est courbée, je sais pas trop, non je trouve pas, je me trouve pas belle, je me trouve pas attirante, je me trouve pas intéressante. Hey, ça suffit! Laissez ça en 2018, d'accord? Quand on te fait un compliment, c'est merci beaucoup et sourire. Je veux plus voir de non, je me trouve pas belle, non, je me trouve pas intéressante, non, je me trouve pas drôle, non, Accepter un compliment, ça montre que tu es en connaissance de tes atouts, d'accord? Non, ma chérie, tu connais ta valeur. Tu es une femme distinguée. Tu es une femme de valeur. Donc quand on te fait un compliment, tu n'es pas surprise en fait. Encore une fois, ce n'est pas du dédain, d'accord? Ce n'est pas se sentir supérieur aux autres, c'est avoir confiance en soi.
on arrive au 6e point, il ne faut pas être imbu de sa personne, d'accord? Il faut savoir donner de la positivité et savoir retourner de façon complètement désintéressée la positivité qu'on reçoit. Comment ça peut se manifester? Faire un compliment, d'accord? C'est pas juste recevoir des compliments, merci et sourire, parce qu'une femme de valeur, elle n'a pas peur de faire des compliments. Parfois, nous, entre femmes, on a du mal à se complimenter, mais ça, pour moi, ça révèle un manque d'estime de soi, parce que quand on a peur de faire un compliment, on voit qu'une fille est jolie, on voit que son maquillage est bien fait, on voit qu'elle est bien en fait, elle est propre sur elle, elle est magnifique, elle a une belle silhouette. Pourquoi avoir peur de lui faire ce compliment là? Peut-être qu'elle est dans la situation de ces filles qui n'ont pas confiance en elle et que le fait que toi tu vas lui faire un compliment, ça va lui permettre de se sentir mieux. Peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée et le fait de recevoir un compliment de ta part, ça va lui permettre de se sentir mieux. Quand une femme te fait un compliment, ça te fait vraiment plaisir quoi. Je dis pas que quand un homme te fait un compliment ça te fait pas plaisir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Faut agir de façon désintéressée, comme ça le monde, l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, va vous renvoyer cette positivité. Et moi j'en ai marre en fait que les femmes redoutent, aient peur de se faire des compliments entre elles parce qu'elles ont peur que l'autre prenne confiance en elles ou qu'elles ont peur que l'autre la dépasse ou peu importe les peurs en fait qui sont cachées derrière ça. J'en ai assez parce que reconnaître la beauté chez quelqu'un d'autre, ça ne retire en rien la beauté que tu as toi en fait. On arrive au 7e point et c'est savoir dire non. Pour moi, une femme distinguée, une femme de qualité n'a pas peur de dire non. Connaît ses limites, connaît son respect en fait, et quand elle se trouve dans une situation où elle estime qu'elle n'est pas respectée à sa juste valeur, elle sait dire non. Elle n'a pas peur de poser des barrières en fait, poser des stops. Ça j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo de cette année là, donc je vous la mettrai juste là si vous ne l'avez pas encore vue. Le 8e point pour moi c'est s'intéresser au monde qui nous entoure, d'accord? Ça aussi j'en ai déjà parlé dans ma vidéo comment être plus féminine, donc je ne vais pas développer davantage, d'accord? Je vous renvoie à cette vidéo là. Pareil pour le 9e point, d'accord? Affirmer sa personnalité, c'est se connaître déjà, affirmer sa personnalité. Pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, et aimer en fait sa personnalité, parce que bien évidemment il y a des personnes qui ne vont pas aimer votre façon d'être, il y aura forcément des personnes qui vont t'aimer pour ce que tu es. Encore une fois, le but n'est pas d'être aimé par tout le monde, parce que être aimé par tout le monde c'est aussi être aimé de n'importe qui. Et je vous assure que moi ça ne m'intéresse pas d'être aimée par n'importe qui. Et donc le 10e point qui est très important, d'accord, j'ai quand même beaucoup insisté sur la première vidéo que j'ai fait cette année, ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. J'étais obligée, il y a des points que je suis obligée de répéter parce que il faut les répéter pour que ça rentre, d'accord? Et aussi je peux pas faire ce sujet là sans au moins mentionner ce point là. Ne jamais accepter moins que ce que tu mérites, d'accord? Que ce soit pour ton job, que ce soit pour nos relations, que ce soit pour tes amis, peu importe, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu mérites. Tu sais que tu mérites un meilleur salaire. Tu sais que cet homme ne te respecte pas, donc n'accepte pas. Il y aura forcément quelque chose de mieux ailleurs pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. En fait, on va arrêter, d'accord? Arrêtons 2 minutes. Cette vidéo sera longue. Je sais que cette vidéo sera longue, d'accord, parce que j'avais pas mal de choses à dire. Vous voyez que le sujet me passionne, que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc likez cette vidéo, d'accord? Likez, j'attends vos likes. J'attends vos likes. J'attends. Parce qu'on n'a pas suffisamment de likes, d'accord? Donc likez cette vidéo, ça va aider ma vidéo à être mieux classée dans l'algorithme YouTube. Abonnez-vous si vous me découvrez sur cette vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, d'accord? Le plus important c'est Instagram, mais il y a aussi Snapchat, il y a Facebook, il y a Twitter. Et puis en attendant une prochaine vidéo, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!